t'attrapes, boum, coup de genou, coup de coude, boum, boum, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je l'emmène au sol. Aujourd'hui, on se retrouve au dojo pour voir 3 techniques contre saisie. Donc si tu veux savoir comment t'échapper si un adversaire t'attrape et veut t'emmener dans le coffre de sa voiture, reste. Petit disclaimer, évidemment ces techniques ne fonctionnent pas toutes seules, évidemment ça ne marchera pas à tous les coups et évidemment il va falloir t'entraîner de nombreuses fois, répéter avant que ça devienne des réflexes et que ça devienne utile. Une technique, il faut la répéter 1000 fois avant que ça fonctionne. Et ce n'est pas tant la technique qui est importante, mais le concept qu'il y a derrière la technique. Ça ne remplacera jamais un entraînement régulier. Une vidéo, le fait que tu regardes la vidéo, ne remplacera jamais un entraînement régulier. La première saisie, je vais te montrer, donc je suis comme ceci et l'adversaire m'attrape les avant-bras, comme ça. Il m'attrape les poignets et au moment où il m'attrape les poignets, je vais passer mon coude par-dessus pour venir frapper comme ceci. Je vais passer mon coude par-dessus et j'avance légèrement. C'est important d'avancer pour créer une pression vers le bas et qui fait qu'il est obligé de lâcher. Ensuite, j'ai passé l'autre comme ceci et 3 coups de poing, j'attrape, coup de coude. Je te remontre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? Plus doucement. Alors tu vois, quand je vais passer le coude par-dessus le bras et que je baisse, là, il ne peut pas retenir. C'est impossible au niveau de son poignet, c'est biomécanique, il ne peut pas retenir. Donc je vais pouvoir passer mon bras par-dessus et frapper comme ça. Je vais profiter de ce moment pour faire la même chose de l'autre côté. Là, tu peux voir que son poignet est dans une position véritablement inconfortable. Ce qui fait que si je force, ça va passer et il va être obligé de lâcher. On peut le voir avec ce bras. Quand je fais ça, je passe mon coude par-dessus son avant-bras et je descends. Il y a plusieurs variantes de cette solution. Je peux passer par-dessus et venir attaquer au niveau des yeux ou au niveau de l'oreille. Comme ça. Et ensuite, faire ce que je veux. Je peux aussi passer par-dessus et là, je vais venir frapper ici sur le muscle qui se situe ici sur son avant-bras avec mon os qui est ici, juste à côté de mon poignet. Donc je vais taper ici et en même temps, je vais donner un coup de poing avec ce bras et tu vois, ce bras, je le positionne comme ceci, histoire déjà de mettre une tension au niveau de sa main. Et quand je vais frapper ici, je vais frapper en même temps. Si je le fais de ce côté-là, quand je suis ici, je vais frapper ici. Là, je vais frapper avec cette partie qui est dure sur le muscle qui se situe ici. Ça va créer comme une décharge et en même temps, je vais positionner mon bras, je lève légèrement mon coude pour positionner mon bras vers son cou. Et quand je vais frapper, boum, je vais pouvoir le faire lâcher et en même temps frapper comme ceci. Alors tu vas me dire, oui, mais s'il ne lève pas les mains, oui, mais si tu n'as pas les mains levées, etc. Oui, cette technique-là, c'est si tu as les mains levées. Tu as voulu te protéger comme ceci et il t'a attrapé les avant-bras. Donc là, tu vas pouvoir faire cette technique. Si tu n'as pas les mains levées, ça ne va pas marcher. Et donc, je vais te montrer une autre technique quand tu n'as pas les mains levées. Deuxième saisie, tu vas voir pourquoi il faut avoir une coupe de beau gosse comme moi pour pouvoir se recoiffer, comme ceci. Je viens comme ceci, il m'attrape les avant-bras. Donc évidemment, je pourrais donner un coup de tête et je pourrais donner aussi un coup de genou. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me recoiffer comme ceci, en mettant le coude en avant. Et là, je vais pouvoir frapper et attaquer. Pourquoi cette technique est intéressante? Parce qu'on va rester protégé avec le coude comme ça en avant. Donc si l'adversaire continue à avancer, boum, il va se prendre mon coude. Et ensuite, je vais pouvoir faire plein de choses. Quand il m'attrape, je vais venir mettre mon poignet vers le haut, coude vers le bas, poignet vers le haut. Et je vais avancer ma jambe, mon genou au niveau de son genou pour le bloquer. Et je lève mon coude. Ensuite, j'attrape. Je vais donner un coup comme ceci, un coup de manchette comme ça. Au niveau de son cou, je peux attraper une oreille, je peux attraper derrière la nuque, je change et coup de genou. Et coup de coude. Et je peux attraper comme ça, emmener au sol, faire plein de choses. Alors, je me suis mis de l'autre côté pour que tu vois ce que je fais avec mon bras gauche. Donc, quand il m'attrape, comme ceci, je vais le lever et en même temps, je tire légèrement mon bras gauche comme ceci pour tendre son bras. Ce qui fait que je vais pouvoir, alors s'il avance, il va rentrer dans mon coude, mais avec le bras, il est comme ceci. Ce qui fait que je peux ensuite le maîtriser comme ça et
Cette technique fonctionne lorsque, par exemple, tu voulais lever les mains pour te protéger et que ton adversaire les attrape avant. Voilà, il les attrape dès le début comme ceci, il décide de rentrer au conflit. Là, la suite logique, c'est peut-être qu'il va te donner un coup de boule, comme ceci. Donc là, tout de suite, tu vas mettre ton coude devant, t'attrapes, boum, coup de genou, coup de coude, boum, 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 boum. Voilà. La technique qu'on va voir là, la troisième, c'est lorsque, par exemple, tu es en train d'attendre ton bus et que quelqu'un va arriver derrière toi pour te saisir. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'il faut que tu développes auparavant. Faudra que tu t'entraînes pour que tu aies le réflexe. Mais c'est très utile. Au moment où il arrive derrière moi pour me saisir, boum, tout de suite le coup de coude. Le coup de coude, je vais le donner en suivant mes côtes comme ceci et la pointe du coude qui va venir frapper, comme ceci. Pas comme ça, mais comme ceci. Parce que je veux le toucher ici. Je veux absolument le toucher dans cette zone-là, soit le foie, soit cette partie-là. Et si je fais ça, je risque de le louper. En fait, s'il vient sur moi et que je fais ça, je risque de le louper ou de me retrouver comme ceci et c'est moi qui suis en mauvaise posture. Alors que si je fais ça, boum, ça fait beaucoup plus mal, mais pas. Ça fait beaucoup plus mal et ensuite, je suis pratiquement certain de le toucher. Par contre, il faut que je m'entraîne souvent à sentir, dès qu'il y a des bras qui arrivent ici, boum, et que ça développe le coup de coude. Ça va me mettre dans une situation favorable, soit pour ensuite venir l'amener au sol, comme ceci, soit, paf, je peux aussi attraper sa tête, ses oreilles, et emmener comme ceci, soit aussi, je peux simplement, boum, 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 et m'en aller. Je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais si tu n'as pas le temps et qu'il t'attrape, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas le temps et qu'il t'attrape, qu'est-ce que tu fais? Tu vas attraper comme ceci, coup de tête vers l'arrière, et ensuite, je vais utiliser mes talons. Tu vois, et les talons, je peux aussi, alors je le fais doucement parce que je ne sais pas s'il y a une coquille ou pas, mais tac, comme ceci, dans les balls, là, comme ceci, le talon qui remonte. Et une fois que j'ai fait ça, je l'emmène au sol. Voilà, tu as vu 3 défenses contre saisie. N'oublie pas de me complimenter en commentaire, de mettre ton plus beau pouce et à bientôt.